à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons configurer SSH sur une distribution Ubuntu. Alors sans plus tarder, nous allons aujourd'hui voir les concepts sur la connexion SSH avec échange de clés qu'on va générer tout à l'heure. Alors passons tout droit à la pratique. Ici, la première chose à faire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord mettre à jour notre distribution. Alors, pour rappel, la version que nous utilisons pour le moment, c'est la version Ubuntu 22 que nous allons vérifier tout à l'heure. Oui, c'est bon. Voilà. C'est une version Ubuntu 22.04. Nous allons télécharger le paquet OpenSSH avec la commande apt-get install OpenSSH server. On va lancer notre installation. Alors, maintenant, nous avons terminé le téléchargement de notre paquet OpenSSH. Maintenant, pour pouvoir tester la connexion SSH, nous allons vérifier l'interface de notre réseau ici pour vérifier si c'est sur accès par pont. Alors, on doit remettre le mode d'accès par accès par pont. Valider. Une fois que le paquet est installé, nous pouvons directement tester la connexion SSH. Normalement, ça devrait marcher. Alors, nous allons vérifier l'adresse IP qui nous a été attribuée. Voilà, nous avons une adresse IP qui est dans le même réseau que notre machine physique. Alors, nous allons utiliser le client PuTTY pour tester la connexion. C'est bien le 192.168.1.22. Si on teste, normalement la connexion passe. On se connecte en tant que quel utilisateur? Là, moi, je vais utiliser l'utilisateur ici, Boris. Pour se connecter, je vais mettre le mot de passe. Voilà, nous sommes connectés à notre serveur Ubuntu via SSH. Nous allons ouvrir PuTTY-Gen pour générer nos clés privées et publiques. Alors, PuTTY-Gen. Alors, pour générer la clé, la paire de clés, c'est simple. Il vous suffit de télécharger PuTTY Generator ou un autre logiciel qui pourrait vous permettre de générer des clés RSA. Nous allons garder les paramètres par défaut. Maintenant, pour générer la clé, il nous suffit de cliquer sur Generate et bouger le curseur dans cet espace vide pour permettre à la barre de se charger et de générer nos clés. Voilà que nos deux clés sont générées. Donc, nous allons faire Save Key Private Key. Vous pouvez toutefois mettre un mot de passe pour protéger la clé. Mais or, nous générons des clés pour éviter les histoires avec les mots de passe. Alors, c'est pour cela que ce message s'affiche. Il suffit de dire oui et de choisir l'emplacement. Je mets Private. J'enregistre. Maintenant, ma clé privée est sauvegardée. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à copier cette clé publique sur notre serveur, notre machine ici, qui est Ubuntu. Nous allons copier la clé en utilisant notre session PuTTY ici en cours. Nous allons faire sous pour se connecter avec les privilèges nécessaires.
Maintenant, nous allons vérifier si le dossier des clés publiques est bien créé. Donc, nous allons faire un cd.ssh. Est-ce que authorize? Oui, c'est bien créé. Si ce n'est pas créé, vous devrez créer un dossier ssh.ssh, puis créer aussi un fichier, celui-ci authorized key. Et donc, nous allons ouvrir ce fichier avec un éditeur de texte Nano. Nous allons faire un clic droit sur la clé. Voilà, tout est sélectionné. Nous allons faire copier. Nous pouvons vérifier que tout est sélectionné, copier. Et nous allons venir ici sur notre session en cours, clic droit pour copier la clé que je viens de copier sur Bootigen, la clé publique. Voilà que c'est fait. Nous allons faire un CTRL X et puis Y pour valider, après entrer. Notre clé est bien sûr le serveur. Alors, nous allons nous déconnecter à cette session. Voilà, nous allons quitter notre session. Ouvrir une nouvelle session avec l'outil pour se connecter avec la clé privée. Nous allons toujours utiliser l'adresse IP 192.168.1.22. Alors, pour ajouter la clé privée à notre session, nous allons venir. Alors, pour ajouter la clé privée à notre session, nous allons venir là, cliquer sur SSH. Nous allons venir dans Hôte. Nous allons l'ouvrir, puis Credential. Après, Private Key File for Authentication. C'est là que nous devons choisir notre clé, là où nous avons enregistré notre clé privée. Donc, nous allons faire un browse. Notre clé privée, cliquer là-dessus. Ouvrir, vérifier qu'on a bien mis l'adresse IP et faire ouvrir. Voilà, comme tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Donc, je vais utiliser le même utilisateur. Et là, vous voyez, je n'ai pas eu besoin de mettre le mot de passe pour dire que notre connexion SSH s'est fait, l'authentification s'est fait via les clés. Vous voyez, authentification avec une clé publique, ce qu'on a mis sur le serveur. Et donc, on se connecte directement. Ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a aidé, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. À nous revoir très bientôt dans la prochaine vidéo.